Oh non, pas lui, les gens. Le Jarl est passé sur VA+. Et j'ai un peu envie d'apprendre qui est ce gars. On dit Jarl, mais j'ai ce que j'ai dit, non? J'ai dit Jarl. Là, on passe sur quelqu'un de très calme qui s'énerve jamais. Lui c'est... Donc si vous avez pas la data, le Jarl, c'est un facho qui est un mec dans un bar en soi. Il a sa propre boîte de nuit qui s'appelle le 1988, en référence à l'année où a été créé le Free Party, je sais pas quoi, nanani. C'est pas lui qui a nommé le bar comme ça, donc oui, c'est drôle que ça fasse 88, mais c'était pas la ref à la base. Et en gros, il y a eu un problème cette semaine, c'est que le Jarl, il s'est battu avec des antifas. De personnes en leur disant allez par là il y a une autre sortie, allez par là il y a plus d'air, etc. Et en fait en isolant ces gens ils ont commencé à les gazer avec du gaz liquide dans la tête à bout portant quoi, vraiment à 10 cm de leur visage, à les empêcher de sortir sous l'œil complice des policiers qui n'ont absolument pas intervenu. En gros ils ont vraiment tabassé des antifas, ils les ont gazés, etc. alors qu'ils ne sont pas la police, hein. Ils ont fait le rôle de choses que déjà la police ne devrait pas avoir le droit de faire et ils l'ont fait totalement légitimement en attendant que la police arrive. Ils ont gazé des gosses, des gens assez jeunes par rapport à eux. Pour constituer une espèce de milice et ont frappé, poursuivi et gazé des étudiants qui étaient à la fête. Moi ça me fait penser à, ouais c'est ça, une milice qui règne sur le quartier en fait et qui sème la terreur. Donc voilà, et ce mec il fait des TikTok où souvent il dit à des gens qui rentrent pas, souvent c'est des noirs d'ailleurs, des noirs et des arabes, qui tabassent des gens et vraiment, et ils se sont filmés en train de tabasser des gens. Bon, je vous montre pas trop non plus, mais c'est littéralement ça, une milice. Oui, et les flics n'ont rien dit. Il y a une action en justice, bah attendez, les flics étaient à côté, ils n'ont rien dit. Et ce mec, depuis, est invité partout. Notamment, il est passé sur France Inter, ce genre de choses. Et, dernière petite information, le Jarl a été sur une liste reconquête aux législatives. Étonnant, étonnant, c'était un supplément, etc. Et du coup, puisqu'il fait un peu le buzz avec cette histoire, il a été invité à Valeurs Actuelles. Et il a abordé plein de sujets que j'aimerais bien voir son avis dessus, parce qu'on va voir l'avis des fachos. Les attaques de l'extrême gauche. Tout est une question de territoire. La violence peut stopper la violence. Imposer un rapport de force. Qui pour sauver la France? Ça m'intéresse aussi. Comment recréer du lien et faire respecter les règles? Il y a beaucoup de choses qui vont être drôles. Ok, je prépare la bassine. Oui, prenez votre petite thé, on va un peu regarder tout ça. Le Jarl. J'avais 15 ans, je portais le badge, je touche pas à mon pote, je me suis bien planté. Hein. Le patron d'une boîte de nuit qui n'hésite plus à afficher le visage de ceux qui foutent le bordel devant son établissement. T'es pas fait un vrai corps toi? Touche pas par contre, t'aurais dû faire un vrai corps. Ses méthodes pour faire respecter les règles et vaincre la délinquance ont fait beaucoup de bruit, à tel point que toute la gauche le déteste. Il vient de sortir son premier livre, Ça va mal finir, aux éditions Nimrod. Ça va mal finir le chat. Le sous-titre de ton livre, de quelle guerre de territoire tu parles? Quand je dis ça, je dis, l'entête du livre, c'est depuis la nuit des temps, tout est question de territoire. En fait, les humains, on est là depuis 70 000 ans. Ça a toujours été comme ça. On a toujours fonctionné par territoire. Oula! Oh, attendez, je pensais pas qu'on allait avoir affaire à un gros cerveau comme ça, le monsieur. 70 000 ans d'humanité. Oui, je pense que ça va être de tout temps les hommes, ça va être... oui, on avait les instincts, on a mangé de la viande, vous voyez ce genre de gars. C'est-à-dire que les territoires, on ne fonctionne que par clan, que par groupe. Alors au début, on avait des petits villages. Un village, et quand on était en guerre, c'était avec le village qui était à 200 mètres. Il nous refait l'histoire de l'humanité ou... Que par groupe. Alors au début, on avait des petits villages. Un village, et quand on était en guerre, c'était avec le village qui était à 200 mètres. On s'en foutait, nous, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas de pays. Hein. On n'avait pas des amis. Donc les guerres se faisaient entre les villages. Des fois, ils s'entendaient bien, des fois, ils s'entendaient plus. Non, mais je crois qu'il a lu Astérix, les gens. À l'intérieur même des clans, même le territoire parfois était géré, parce que si quelqu'un dans le clan ne voulait pas respecter les règles du territoire, il était mis à l'écart. Si quelqu'un dans un petit village de 200 personnes, par exemple, assassinait quelqu'un, les gens dangereux, on les met de côté, on les isole du groupe. Et il y a eu 70 000 ans qui ont passé, puis on s'est sociabilisé, on est devenus des gens bien, civilisés. Comment? Genre par la magie, il y a eu une attaque divine, on est devenus des gens bien. D'un coup, du jour au lendemain, il y en a un, il s'est réveillé, il a fait putain, je suis un gens bien. Et il a appris, fallait pas violer des femmes, fallait pas... Des gens bien. Ouais, d'un coup. D'un seul coup, pas lui apparemment. Civilisé les gens, civilisé. Mal, c'est-à-dire qu'on a évolué énormément, mais malgré tout, génétiquement, et notre programmation, en fait, elle n'a que 70 000 ans sur la planète. Programmation, on est des IA. Tout génétiquement, et notre programmation, en fait, elle n'a que 70 000 ans sur la planète. On est une paille, on n'est rien. La planète, c'est des milliards d'années. On n'est rien, on est un animal qui vient d'arriver sur la planète. Donc notre mode de fonctionnement imprégné en nous, il est toujours animalier. Là, il y a des conflits de territoire qui sont dingues. Il y a des gens qui sont dans des endroits, dans des territoires, et qui n'ont pas compris. Les territoires perdus de la République ? Que le territoire appartenait aux clans majoritaires qui ont décidé d'avoir une ligne de conduite.
des règles, on appelle ça en France la République par exemple, et puis ils ont décidé de faire eux comme ils veulent, à leurs propres règles. Même au PMU et bourré, il y a des gens plus basés que lui. Non mais les gens, on est d'accord qu'il invente tout là. J'ai l'impression que tout est faux. Mais en fait, ce qui m'étonne, c'est qu'il a vraiment l'air de penser que c'est vrai. Après, je crois que c'est vraiment une façon de penser de gens qui n'ont pas fait d'anthropologie ou quoi. Genre vraiment, moi j'en ai pas fait et tout. Mais quand tu t'intéresses pas trop à ce genre de sujet, tu peux penser ça. Genre, ça m'étonnerait pas de croiser des gens dans la rue qui me disent ce genre d'histoire. Mais il réformule les théories nazies, il invente même pas. Mais non, mais c'est des théories où quand tu réfléchis pas, bon, vas-y, tu peux le dire. Sauf que lui, il croit vraiment. Bah oui, il croit vraiment à ces conneries. Mais il en parle en plus comme s'il était expert et il avait étudié le sujet. Disons, un petit moustachu a eu ce genre d'idée. Oui, voilà. Donc ça perturbe énormément le clan. Et quand le clan commence à être perturbé, commence à être mis en danger. Oui, c'est mes théories quand j'avais 12 ans, c'est ça. Tu le prouves. Ça finit toujours très mal. C'est en mode, oui, de tout le temps les hommes, on a toujours mangé de la viande, c'est bon. C'est quand tu veux justifier de pas devenir végétarien à 12 ans. La majorité, quand elle commence à se sentir en danger, un jour elle se rebiffe. J'essaye d'expliquer tout dans le long du livre, sans choquer personne, que malheureusement, parfois dans des cas extrêmes et que la violence devient trop importante et que plus rien ne permet de l'arrêter, malheureusement, la violence, c'est la seule solution d'arrêter un mouvement de violence. C'est-à-dire que... Oui, ça oui. Non, ça on peut être d'accord. La violence contre la violence, quand tu subis une violence, parfois ça doit être une violence. Après, on a plusieurs types de violence. Nous, on reçoit de la violence symbolique de la part de l'État, une violence qui est structurelle. Oui, c'est cohérent. Et nous, on peut y répondre par une violence où on casse des banques, tu vois. Celui qui est le plus fort est celui qui va l'arrêter. Et après, ça gueule sur les antifas. Ah bah. En espérant toujours que celui qui l'arrête, le gagnant, on va dire, soit toujours du bon côté de la corde. Mais quelle violence est plus légitime que l'autre? Qui a commencé? Comment on calcule? S'il y a une violence, toi tu sais pas si t'as été violent symboliquement envers la personne, le clan. On en revient toujours au clan. Hein. Oui, comment tu juges si les idées du bon côté de la corde, elles sont bonnes? Comment tu... c'est faux en plus. Souvent quand tu veux répondre à la violence, oui, il faut répondre avec de la violence. Mais après... ça marche pas non plus tout le temps, quoi. Ultra-violence qui est développée. Le résumé du bouquin. Voilà plus de 30 ans que le Jarl accueille des communautés qui ne partagent pas tous les mêmes codes culturels. Comment ça, mon ref? Et parfois même se haïssent. L'espace d'une nuit, elles vont pourtant se croiser et se mélanger par sa volonté. Le Jarl, chef de guerre en Scandinave, n'impose qu'une forme de contrainte, son territoire. Le respect des règles qu'il a fixées, un écart, un seul, et la sanction tombe, immédiate, avec fermeté, mais parfois aussi avec brutalité. Car la violence, le Jarl, il connaît. Il a été confronté dès son plus jeune âge, et il maîtrise suffisamment pour savoir qu'elle seule peut permettre de venir à bout d'une barbarie débridée. Si le Jarl brosse dans cet ouvrage le récit d'une vie mouvementée et riche d'aventures, il y fait également le constat implacable d'une France sous l'emprise d'une sauvagerie grandissante. Waouh, le reste. Plutôt que de s'y résigner ou de fermer les yeux, le Jarl préfère puiser dans son expérience pour esquisser des solutions possibles. À défaut, cela risquerait de mal finir. Aucun avis. Un avis à 1 étoile. Bon, basé. Ce mec est matrixé. C'est le chef du clan en tout cas. Toujours la rhétorique de la guerre civile. Combien coûte cette bouse? 21 €. Mais vous pouvez avoir 5% avec le retrait Fnac. Et ça, je connaissais un mec bizarre en 5ème, il écrivait le même genre de truc. Le problème c'est que lui il a 56 ans. Ouais. Ouais. À un moment donné, va falloir les stopper vite parce qu'avec les fleurs, ça marche pas, ça fait 30 ans qu'on essaye. La violence, c'est pas toujours physique, hein, c'est important ça. Les gens, quand on dit violence, ils pensent à gros coup de poing. C'est pas toujours ça. La violence, c'est aussi, par exemple, les mettre dans des endroits où ils vont être reclus du système, mis à l'écart des gens normaux, mais quand on les met à l'écart, la façon dont on le fait, c'est violent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement dans un endroit mentalement très... Comment ça, normaux? C'est qui les gens pas normaux? Des camps, quoi? Merde, il veut refaire des camps, putain. C'est difficile que plus jamais de leur vie ils veulent y retourner. Si on arrivait à faire ça, en fait, on sauve des gens. Et on sauve même les gens fous en fait. Ça marche pas comme ça, des goulags. Bah oui, et ils pensent en plus que ça va... Waouh. Ils réinventent la prison, ouais, sauf qu'on voit la récidive en fait en prison. Waouh, le gars. Lui, au niveau de la planète, il y a des exemples, il y en a qui sont en train de le faire. Les Foulibus. Ah oui, ils sont en train de le faire. Alors, évidemment, ça choque ceux qui sont... Vous vous rendez compte. Bien évidemment, qui bandent sur la prison au Salvador qu'on a vu la dernière fois. Bah ouais. Les pauvres, on les met plus bactères avec les mêmes vêtements, ils ont plus aucun droit, ils ont tué des gens, ils ont violé des filles. Ils ont assassiné des enfants. Regardez comment il fait le geste. Ils ont tué des gens. Ils ont violé des filles. Ils ont assassiné des enfants. C'est ça, mon gars. Enfants. Oh, réveillez-vous. Évidemment, ça choque les droits de l'homme. Bien sûr. Réveillez-vous. On les écarte du groupe parce que hier, c'était une dame que vous connaissiez pas. Demain, c'est peut-être votre fille. Alors, isolons. Ah, il faut protéger les femmes. Les crimes qu'il a cités, c'est des cimes où il faut
Critiquer les femmes, il faut sauver les femmes. Ah non, j'ai pas de fille, désolé. Il va falloir sauver les femmes blanches, les gens. Encore cet argument de merde, je n'en peux plus. Hein. Qu'on soit un instrument pour l'extrême droite, je n'en peux plus. Hein. Et les bons pères de famille qui sont incestueux, ça n'existe pas. Oh là là. Ces gens-là, c'est pas choquant normalement, ça devrait pas être choquant. Les gens normaux doivent se dire, on veut juste être protégés en fait. Une minorité qui disent, oh là là, ça craint, on va perdre nos cocardes là dans les voitures, on va perdre nos droits, on va plus gagner 12 000 balles par mois, on va essayer de s'allier tous ensemble et on va faire en sorte que le camp adverse ne gagne pas. Même si on va être minoritaire réellement sur le nombre de voix, par région, on va y aller. Donc ils ont réussi à faire que la majorité n'a pas été celle qui décide. Et est-ce que cet épisode, tu penses... Il vient de dire, les gens ont voté pour autre chose que Macron et Macron a gardé le pouvoir. Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est pas le RN non plus. Hein. 12 cabales par mois qui gagnent ça. Ben, je sais pas, la police. Il sait pas comment ça marche le vote, je pense. Il a dit stop the count. Il dénonce l'arc républicain, le front républicain, le fait que les gens aient été votés pour des macronistes contre le RN. Oui, bon. En 6 ans, il y a une chose essentielle qui a changé. Quand les gilets jaunes sont allés dans la rue, c'est ceux qui étaient en bas. En bas. Ils gagnaient, ceux qui gagnent 1300, 1400 et moins, les smicards. C'est nous. Ils vont dans la rue, ils ont plus un rond, ils travaillent quand même, ils peuvent même plus mettre du gasoil pour aller travailler. Ça, c'était en 2018. Le clan. Quand ils sont allés, ceux-là, ils ont été un peu seuls. Ils ont été un peu seuls pour une simple raison, c'est que tous ceux qui étaient au-dessus, classe moyenne par exemple, bah eux, ils étaient d'accord avec ces gens-là. Moi, j'en fais partie de ces gens-là, la classe moyenne. Ils étaient d'accord avec ces gens-là, mais ils voulaient pas trop se mouiller. Parce que bon, quand même, eux, ça allait. C'est-à-dire que tant que j'allume ma télé, je vois ce que je veux. C'est important mon détail là. Tant que j'allume ma télé, je regarde ce que je veux. Quand j'ouvre un livre, je lis ce que je veux. Quand je pars quelque part, je vais regarder ce que je veux. Et quand je vais m'acheter à manger, j'arrive encore à m'acheter à manger. Je peux encore me payer des vacances. Ok. Donc là, on était gentils. Pour l'instant, le clan est gentil. Parce que le clan peut allumer la télé, regarder TPMP. Et le clan peut manger. 2025, cette classe-là, la mienne. Je vais me pisser dessus si tu continues à lâcher des clans comme ça. C'est des clans, le chat. Bah ça, c'est plus possible. Cette classe-là, maintenant, elle est comme ceux de 2018 qui ont commencé à se révolter. Bah, ils font pareil. Ils commencent à compter. Ah ouais, les loyers, ça pique. L'EDF, ah ouais, bah il y a un an, je payais 140 €. Maintenant, je paye 180 € pour la... Ok, là, ils nous prennent de l'argent, c'est trop cher, EDF, tout ça. Même baraque. Et la bouffe. La bouffe, il y a un an, je payais 150 € une semaine de courses. Maintenant, je paye 240 pour le même panier. Bah, la classe moyenne, elle se retrouve dans la même situation que la petite classe qui, alors, elle est complètement... Elle est au bord du gouffre. Plus on atteint de gens dans la même situation, moins il y a de gens qui vont pouvoir... Oui, c'est le capitalisme. Résister à ça. Donc ça veut dire quoi ? Bah, ça veut dire que aujourd'hui, là, il y aurait... À deux doigts de virer à gauche, trop facho pour ça, quoi. D'autres gilets jaunes. Bah, il y a la classe moyenne qui va aussi. Parce qu'elle en a ras-le-bol. Ça va plus faire le même nombre. On attend quoi ? Jusqu'à quelle classe on attend pour que tout le monde soit dans la rue ? On va faire comme tout le monde. Hein. Mais attendez, je gagne quand même bien ma vie et j'y arrive pas. Comment c'est possible ? Voilà. Et pour répondre à ça... Et voilà. Mais du coup, il nous explique pas pourquoi les gilets jaunes qui étaient plus que Macron ont perdu. Le clan gilet jaune. Ce gros bâtard se dit la classe moyenne alors que c'est le patron d'une des principales boîtes de sa région, qu'il a d'autres business et qu'il a des dizaines de médias qui le suivent. Mais ça, c'est le problème de la classe moyenne aussi. Hein. La moyennisation de la société, moi j'aime bien ce concept de dire que ça n'existe pas du coup, vu que tout le monde s'en dit. C'est que tu te retrouves avec des pauvres qui pensent à être dans la classe moyenne et des riches qui pensent être dans la classe moyenne, on est dans la merde. Si je commence à ressembler au Clodo de Spic, là, ça va chier. Hein. J'irai avec lui tout casser. Hein. Moi, tous les humains, je les aime. Par contre, je suis un passionné d'anthropologie et je sais que tous les humains. L'humanité. Tous les humains. Moi, tous les humains, je les aime. Tous les humains du clan. Tous les humains du clan, je les aime. Tous. Par contre, je suis un passionné d'anthropologie et je sais que l'humanité est toujours là parce qu'elle a toujours su résister. Sinon, on serait mort. On n'existerait plus. On aurait été remplacé par d'autres. Attendez, c'est très bref. Et je sais donc il est passionné d'anthropologie et tout ce qu'il dit est vrai. Regardez. Tous les humains, je les aime. Par contre, je suis un passionné d'anthropologie et je sais que l'humanité est toujours là parce qu'elle a toujours su résister. Sinon, on serait mort. On n'existerait plus. On aurait été remplacé. Sinon, on serait mort en fait. Par d'autres. C'est deep. Ah, c'est deep de fou. Et je sais donc que... Je les aime tous. Le clan, là, actuellement, il peut plus être aidé par ceux qui sont au-dessus. Parce qu'en fait, la majorité ne trouve pas celui qui l'attend. La seule chose qui va faire que ça va changer, il faut qu'il y ait un type qui arrive, mais un vrai bonhomme. Qui a les moyens financiers, qui a peur de personne parce qu'il a ce qu'il faut dans son enveloppe. Parce que ça, c'est très important. Et qui va arriver, et puis qui va dire, vous avez vu là, le livre, il est comme ça. C'est le bordel. Personne ne le respecte. Les juges, on n'en parle même plus. La police, elle peut plus rien faire. On peut plus vous protéger. Tous les médias, tous les trucs, ça part dans tous les sens. C'est les Français qui payent parfois des médias qui les déglinguent en permanence. Il est pour la suppression de C8 du coup. Le mec parle d'humanité, remplace par d'autres gens. Et le clan. Il faut tout péter. Il faut tout refaire. Alors comment on va faire ? Je vais vous le proposer. Attendez quoi ? Il veut tout péter ? Mais terroriste ? Il faut tout... Le livre, quel livre ? Mein Kampf ? Non, le livre de la loi. Péter. Il faut tout refaire. Tout péter. Alors comment on va faire ? Je vais vous le proposer. Ça va être très simple. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Mais attendez, mais il veut devenir président ? Il veut se présenter ? Il veut que ça soit lui, le mec qui arrive, le mec viril ? Ah ouais, mais il est ultra droite révolutionnaire en fait. Les gens, il a été candidat pour Zemmour, oui. Je suis peut-être pas un le Jarl, l'appello. politique, je dis pas moi, je dis le mec qu'on va trouver. Hein.
Le type qui... Arrête de faire les saluts nazis, putain. Qui serait foufou pour dire moi j'y vais et vous allez voir, on va tout refaire. Un mec de l'armée. Ah, pas lui. Mais je sais même pas si un mec de l'armée sera adapté parce que c'est pas facile de dire si un mec de l'armée pourrait être un bon chef de guerre pour un clan qui ne sont pas des guerriers à la base. Un grand chef militaire sait gérer une armée, donc sait gérer des militaires. Est-ce que ce serait un bon chef de guerre avec on va dire avec des soldats qui sont des civils? Je suis pas certain. Je peux me tromper, hein. Il y a des gens qui pourront le dire dans les commentaires. Moi, je crois plus en un type qui a connu des galères de fou, qui a subi des trucs de dingue, qui a connu la pression, qui a connu des entreprises qui ont marché, qui ont coulé. Voilà. Un Trump, quoi. Un Trump à la française, peut-être, ouais. Et ouais, peut-être. Je suis pas trop, moi, là. Souvent, on me pose des questions sur Trump, l'Ukraine. Je vais dire la vérité directe. Hein. Je suis pas un spécialiste, je suis pas un expert. Ouais, c'est pas un spécialiste, c'est un spécialiste d'anthropologie, en fait. Oui, les gens. Il parle de lui. Vous pensez qu'il parle de lui? Il parle de lui-même, oh non. Je m'intéresse à la France et le reste, je sais pas trop mon truc. Une chose dont je suis sûr, c'est que le type qui doit arriver en 2027, ça doit être un sauveur. Vraiment. Pas un homme politique, mais un sauveur. Un héros, Jésus. Si c'était moi, j'aimerais bien savoir qu'il a eu des entreprises. Qu'il en a eu des belles, et puis il en a planté aussi. Parce qu'un type qui a planté des entreprises en général, c'est son meilleur diplôme. C'est, en fait. Ok, il parle de lui. Je parle en Vous m'avez dit qu'il s'était fait avoir pour escroquerie sur pas mal d'entreprises à lui qu'on plantait, donc oui, il parle de lui. Connaissance de cause, hein. J'en parle dans mon livre, hein. Longuement j'explique. Non, j'en parle dans mon livre, je parle en connaissance de cause, je suis au courant, ouais. C'est son meilleur diplôme. Il sait ce que c'est en fait. Je parle en connaissance de cause, hein. J'en parle dans mon livre. Hein. Longuement j'explique aux gens pour leur montrer que la défaite dans une entreprise, il y en a plein qui sont. C'est formateur. Et en fait, c'est le meilleur diplôme, ça apprend. Et qu'il y a des moyens financiers parce que sans moyens financiers, il peut pas se battre. Il faut qu'il puisse se défendre à titre personnel, sans avoir besoin de l'État. C'est dire non, j'ai de l'argent, vous m'attaquez, j'ai de l'argent. Et à partir de là... Peut-être qu'il a pas l'argent. Si vous m'attaquez, j'ai de l'argent. Osez m'attaquer, j'ai de l'argent. Va tout péter. Lui ou un autre gars qui pourrait se comparer, relire Adorno. Oui, comme vous dites, ça se trouve, il parle de Hanouna, quoi. Tout péter. Mais comment tout péter? Pas n'importe comment. Dire... Péter le clan. Au groupe du clan, moi je parle très clan, territoire, anthropologique. Ouais, oui, on a remarqué. Les gens vont comprendre. Le peuple, tout simplement. Et seule la majorité va pouvoir décider du nouveau livre. C'est simple à comprendre. Il y aura toujours une minorité pas d'accord. Ça a toujours existé dans tous les clans depuis 70 000 ans. Quand il y a très longtemps, 50 000 ans... De tout temps les clans. Les premiers messages d'énervement, on les faisait sur des pierres et tout ça, parce qu'on s'exprimait aussi sur les murs. Et ben il y avait des clans qui n'étaient pas d'accord avec d'autres. Mais la minorité aussi s'exprimait. Mais la minorité n'avait pas le pouvoir. C'est ça qui est important. Et quand la minorité n'a pas le pouvoir, le clan fonctionne. Ok, le clan, oui. Mais putain, il dit quoi de putain? Il parle de quoi de putain? Oui, c'est un très bon message, ça. Depuis la nuit de temps, les hommes et les clans. Donc je dis que le gars qui doit arriver doit dire « J'ai un bouquin, il est vierge, on va... » Ok. En fait, le bouquin dont il parle, les gens, c'est les nouvelles lois. Il veut refaire les lois parce que actuellement les lois, elles sont faites par la minorité du clan. La minorité du clan, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui contrôlent le clan en entier. Et que le clan en entier, il n'est pas d'accord vu que Macron a fait 30% et que le reste du clan, et il n'a pas voté pour Macron, il a voté pour d'autres gens. Donc les gens, ils n'aiment pas Macron. Et du coup, le clan... Mais pourquoi le clan, ils auraient tous les mêmes idées? Parce que le clan, il n'est pas d'accord avec... Ils sont pas tous d'accord dans le clan. Le seul livre d'anthropologie qu'il a dû lire, c'est Martine à la ferme. Ouais, peut-être. C'est un suceur de clan. Mais pourquoi tout le clan il serait d'accord? Il parlait même pas de Macron, il parle de la gauche. Non, il parle de Macron, les gens. Faut pas avoir la minorité et le pouvoir, donc il faut un gars avec tout le pouvoir. Oui, c'est vrai que la logique, bon. Comment on vote les lois? Comment on réécrit le livre? Dire 10 thèmes importants et cruciaux. C'est Moïse, il va venir, il va écrire les 10 commandements. Crucial dans ce pays. Premier, j'ai dit au hasard, hein. L'immigration. Oh bah, au hasard. On stoppe, on continue, ou on accepte quoi, comment, dans quelles conditions? Allez voter. Décider. On vote. Et on reste... Non mais attends, mais c'est trop simple en fait. Il suffirait, on dit immigration et les gens ils vont voter. Mais on s'en fout de s'ils sont renseignés sur le sujet. On s'en fout de s'ils connaissent les tenants et les aboutissants, combien il y a d'immigrés, combien l'immigration rapporte au pays, combien d'anani. On s'en fout. Le but c'est qu'ils votent sans savoir de quoi ils votent. La politique au hasard. Oui mais le clan. Oui ou non putain? Immigration, oui, non peut-être? Respecte la demande du clan majoritaire. Et même... Alors vraiment au hasard, oui. Le clan. C'est juste ils demandent sans savoir. On vote. Et on respecte la demande du clan majoritaire. Et même si les minoritaires vont dans la rue, non, on n'est pas d'accord, salaud, facho, raciste, on s'en fout. Ils sont minoritaires, on peut les entendre, mais ils sont minoritaires. Donc ils ne peuvent pas contrôler le peuple majoritaire. Ça ne fonctionne pas autrement. C'est précis, pourquoi on dirait facho? Ça veut dire que ce qui gagne, c'est les fachos. Il a dit quoi? Ils se sont touchés. Ah, mais dès qu'on parle de facho, il aime pas ça. Hein. Lui, dans les années 30, oui, il est un peu en train de redéfinir ce qu'est une dictature sur le clan, quoi. La dictature du clan. Sauf que si les gens ne sont pas au courant de ce que c'est, comment ils votent? C'est ça que je comprends pas. Genre, si demain tous les gens votent pour qu'on se teigne tous les cheveux en bleu, bah ceux qui voudront aller dans la rue et dire non, facho, on se teindra pas tous les cheveux en bleu, vous serez obligés, d'accord? Vous êtes minoritaire à pas vouloir vous teindre les cheveux en bleu. On a dit cheveux bleus, oui, non, les gens, on dit oui, non, cheveux bleus, ils ont dit oui. Vous faites partie du clan, vous mettez les cheveux bleus, sinon on vous tue. Oh. Voici ce qu'on vous propose. Émission. On continue comme ça vous convient?
on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on vire tous les juges de France et on change le système judiciaire. Souhaitez-vous que chaque juge puisse être condamné s'il a pris une décision dangereuse pour le clan? On vote. Putain, mais regardez sa tête de fou du bus quand il dit clan. Vous, que chaque juge puisse être condamné s'il a pris une décision dangereuse pour le clan? On vote. C'est des exemples que je donne. Allons-y, votez. Et là, la majorité fait respecter le texte. Oui, mais si deux clans veulent génocider les juifs, alors ça c'est ce qui s'est passé avec le clan voisin là, le clan allemand je crois, de 1933. Ils ont voulu faire des trucs un peu pas ouf, mettre des gens dans des camps et tout, mais c'est le clan. Et les gens qui disaient non, ben nous mettez pas dans les clans, nous mettez pas dans les camps, ça se ressemble quand un clan. Eh ben, ils étaient minoritaires, donc ils respectent pas la loi. Putain, le clan a rien. Putain, le clan... Et le mec, qui lui était élu par le peuple en majorité, ben moi je veux que ce soit lui qui décide, parce que c'est lui qui a été élu. Alors bordel de merde, c'est le chef du clan, c'est le Jarl. Ah, ça va être un Jarl en fait. Ah, le Jarl, il dit son nom en faisant ça. De base, les gens disaient Heil Hitler et faisaient un salut nazi. Lui, il a dit c'est le Jarl. Plus salut nazi. Hop, c'est dans la boîte. Hop, pas si haut le bras. Non, les gens, c'est très grave. Il le fait exprès, 100%. Il envoie son cœur peut-être. Salut Viking, salut Jarl. C'est parce que c'est lui qui a été élu. Alors bordel de merde, c'est le chef du clan, c'est le Jarl. Ah, ça va être un Jarl en fait. Et c'est lui qui va dire ils ont décidé que c'était moi. C'est moi qui vais mettre le tampon. Et c'est moi qui vais valider le fait que tous les gens du clan ont décidé ça. Point barre. On refait le pays. Toi, tu crois en la figure paternaliste, à l'homme providentiel qui vient sauver un pays? C'est quelque chose de français qui est ancré? Bah français, je sais pas, mais visiblement Trump a réussi avec un truc incroyable. C'est que lui, il a réussi, tout le monde le croyait mort. Et en fait, bah voilà, il est arrivé et puis il est en train de révolutionner le pays. Oui, peut-être dans le mauvais sens, oui. Macron aussi, il a révolutionné le pays, si on veut. Hein. Bonjour, précision. Ce monsieur me fait gerber. Maintenant, le fait qu'une majorité décide suite à une décision de vote et que le reste du peuple est en désaccord subisse, ce n'est pas déjà le cas, le mode de vote actuel. Bah en fait, il y a ce truc, Blanca, c'est que genre, si tu votes pour des choses aussi subjectives que l'immigration, où plein de gens ne sont pas au courant de ce qu'est l'immigration, enfin, genre, si demain je vous dis, on va voter pour savoir si les protons et les neutrons ont le droit de se mélanger. Alors là, tous les gens qui ont fait physique-chimie, etc., qui ont écouté, ils peuvent voter là-dessus. Mais moi, je sais pas ce que ça veut dire, proton et neutron. Bah j'y vais et je dis non. Non, proton et neutron, ils n'ont pas le droit de se mélanger. Best exemple. Not all proton. Je ne sais pas s'il faut les mélanger ou pas. Mais je ne suis pas d'accord. Stop. On arrête. Tu votes contre Jimmy Neutron. Je vote contre Jimmy Neutron. En tant que physicien, je suis contre les neutrons. C'est ça. Bah comment on fait? Si ça se trouve, c'est ça qui a créé l'humanité. Et là, on se retrouve dans la merde. On aura interdit les neutrons. Et les protons. Et les gros coups. Faudrait que les gens soient vraiment très cultivés. Ou alors, faudrait leur enseigner les trucs, quoi. On banne les neutrons. Je m'en fous, je vote, je suis un neutrino. Bah oui, en fait, l'immigration, ça rapporte beaucoup au pays. Si tu veux parler en termes économiques, moi, je parle déjà en termes humains, il faut accueillir des gens. Mais si tu parles que en termes économiques, l'immigration, ça rapporte aussi. Hein. Et les bretons. Et les tontons, bien évidemment. Il y a aussi un problème profond en France, c'est qu'il y a beaucoup de communautés qui ne se parlent plus. On dirait qu'il n'y a plus rien de commun. On l'explique dans le livre, je l'explique à plusieurs reprises en donnant des exemples concrets avec des individus à qui j'ai des conflits et qui sont parfois d'origine étrangère, je l'explique dans le livre. On commence à parler d'origine étrangère. Bon. Comment recréer du lien et faire respecter les règles au clan? Et j'explique comment ça se passe. Et la méthode que j'emploie fonctionne. En fait, elle fonctionne. Ce ne sont pas mes ennemis. À un moment donné, on n'était pas d'accord, mais je leur dis que le gros du clan disent qu'ils ont fait une connerie. La seule fois qu'ils parlent de clan, je suis en fou rire. Et qu'à partir de là, ben, je leur explique la connerie, ils doivent respecter la règle et la sentence. Si t'es d'accord, tout va bien. Si t'es pas d'accord, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Comprenez bien ce qu'il défend. C'est une dictature de la majorité. Ce qu'il faut comprendre dans son discours, c'est qu'il veut abolir l'état de droit. C'est dire ce qui nous garantit de faire qu'on puisse vivre en situation de minorité. C'est pour ça qu'il veut pouvoir juger les juges, etc. Non, et puis même, c'est un facho pur. Ah ben oui, mais même, genre c'est en mode, ça dépend aussi de la question que tu poses au clan. Attendez, on va faire un peu de philo sur ce truc. Si tu poses la question fermée, est-ce que vous êtes pour ou contre les trans? Ben il y a plein de gens qui vont aller voter contre. Parce qu'ils sont un peu transphobes. Alors que si tu dis bah, je suis pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, bah déjà la question n'est pas la même. Beaucoup de gens qui peut-être ont voté contre les trans vont voter pour le faire aussi de faire ce qu'on veut, tu vois. Ils voteront pas forcément contre le fait de faire ce qu'on veut. Le pire c'est que je suis même pas sûr que ce mec percera pas. Bah il est déjà assez connu je crois. Hein. Tu te tais, tu respectes la règle et puis on y va. Si on arrive à faire ça, les gens vont retrouver... tu sais hier, je rentre dans un taxi, bon comme là, les gens maintenant me reconnaissent, je rentre dans un taxi. Et je tombe sur un monsieur, un rebeu maghrébin. Un monsieur, un rebeu maghrébin. Bon, il y a beaucoup de choses déjà. D'à peu près 45 ans. Il me reconnaît direct. Les gens vont dire, les rebeux doivent le détester. Mais arrêtez de dire ça. Les rebeux, moi, me parlent tous. Ils me serrent la main, ils me checkent. Moi. Ils m'attaquent pas, moi. Parce que la majorité des rebeux
Bah, ils pensent comme moi. C'est comment dans La majorité des Arabes. leur pays? C'est comment dans leur pays d'origine? C'est comment dans votre pays, les Arabes, là? Le pays d'Arabistan? Check ça l'arabe. Waouh. En Arabie, comment ça se passe? Est-ce que les Arabes du chat, vous pouvez me dire dans votre pays là, dans votre clan? Bah, c'est ce que je raconte en fait, c'est comme ça là-bas. Et ils adorent leur pays d'origine, ils ont raison. C'est comme ça. Donc, ils sont pas choqués par mes propos, jamais. Ceux qui sont choqués par mes propos. C'est comme ça là-bas, dans tout le pays de l'arabe. C'est les Frédéric et les Julien qui ont 20 ans et qui vivent chez papa, maman, bobo, tranquille, avec des comptes bancaires avec 25 000 dessus parce que papa et maman ont réussi à mettre de l'argent. Ceux-là détestent mon discours. Mais tous les autres, la majorité, me comprennent. Et les rebeux. Les Arabes, les rebeux du chat. 90% le clan. Les Renois, pareil. Les rebeux d'hier. Monsieur très sympa, vous êtes... Les rebeux d'hier, les rebeux de demain. Le Yarl. Ah, je vous ai bien reconnu. J'ai dit oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Il faut que les règles reviennent dans ce pays. Je les vois, les jeunes dans le quartier, il avait son accent, il me raconte. Je les vois, les jeunes dans le quartier, ce qu'ils font. Ils font n'importe quoi en ce moment, ils respectent plus rien. Et nous, ça nous porte préjudice. Moi, je peux vous dire que mes enfants, j'en ai 2, je les tiens comme ça. Et ils bougent pas. Et que s'ils déconnent, je suis là. Parce que c'est le père et la mère aussi qui comptent, quoi. Et que quand ils sont plus là ou quand ils... Oui. Avec quel accent? Il avait son accent d'arabe, le chat. Oh là là. Il les tient comment? Non mais dans tous les cas, tous les darons veulent pas que leurs enfants fassent des bêtises, oui. Première nouvelle, enfant battu, j'avais pris shot. Ah. Ils font plus leur travail, et c'est notre responsabilité. Et là je lui dis merci de me dire ça, merci. Ça me fait plaisir. Et je lui dis, avez-vous merci monsieur l'arabe. Marqué un détail important qu'on a peut-être loupé dans les cités. Je vais choquer tout le monde quand je dis ça, chaque fois je le dis. Je l'explique dans le livre. Il y a peut-être un problème là, c'est dans le livre qu'on a réécrit. Bon sang de bonsoir. C'est juste un random qui vient ouvrir les fenêtres d'Overton. Non les gens, il a été sur une liste, hein. Reconquête quand même. Quelle règle doit revenir? Quand est-ce qu'elles seront en place? C'est les règles. Pour le clan livre. Vous êtes des musulmans. Il me dit oui, je suis musulman pratiquant. Il n'y a pas un problème avec la jeune génération qui se disent tous musulmans wallah. C'est marrant les gens qui connaissent rien de Rennes, mais qui pensent qu'entre le Jarl et l'Union Pirate, c'est le Jarl le méchant facho. Attends, quoi? C'est qui les méchants fachos alors? C'est celui qui parle du clan? C'est qui qu'on doit expurger du clan? Dis-nous. Moi le méchant? Et moi? C'est le mec qui parle d'un chef qui doit voter pour tuer des gens? Ou c'est moi qui suis en train de dire qu'il a pas d'analyse? Putain, les méchants fachos. Si, on a un gros problème. Ils sont pas musulmans. Putain, ça répond plus d'un coup. Le mec a disparu du chat. Hein. Et je dis, elle est là le problème. C'est l'effet de tendance. C'est l'effet de tendance, mais ils ne sont plus musulmans. Et moi, je le dis, les religions sauvent. Ça fait partie de ce qu'on a créé pour la gestion du clan et du groupe. T'es modem, le clan a voté. Tu prends ton sac et ton flambeau. L'aventure se termine pour toi. Oh, tu as l'air aigri, c'est dommage, ça te donne des rides. Oh, mais vous. Heureusement, putain, j'aurais enfin l'air plus vieille que mon âge, on arrêtera d'essayer de me violer. Hein, parce que les petits pédophiles d'extrême droite, on vous voit là. Le monde est méchant. Ah, le monde est un clan en tout cas. Parce qu'on s'est rendu compte, après quelques milliers d'années d'existence, au début on ne croyait pas grand chose, et puis après on a commencé à se créer des dieux. Il y a eu la période païenne, il y a eu plein de périodes, les gens, je les invite à s'intéresser. Maintenant, les réseaux, ça nous permet de nous intéresser sur plein de choses. Et donc, la religion compte. Et contrairement à plein de médias qui attaquent systématiquement les musulmans, je ne fais pas partie de ceux-là. Je te l'avais déjà dit l'année dernière, moi j'attaque jamais la religion. Les gens qui défendent le Jarl là, notamment Totem et je sais plus l'autre, celui qui passe sous un tunnel, il est d'accord avec les musulmans. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire maintenant? Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment le fasciste starter pack, ces mecs. Musulmane, parce que moi, les musulmans que je côtoie, c'est pas des mecs qui sont wesh. On parle bien de l'Union Pirate. Ouah, attendez, on va revoir ça. On parle bien de l'Union Pirate, qui tabasse des étudiants de la fac de droit, mais qui parlent du jour même sur leur Insta, qui se sont fait arrêter pour rien. Qui donc manipule les informations et se croit tout permis? On pourrait le trouver légitime de faire des traumas crâniens à des étudiants. Perso, je m'en pète un du Jarl ou de la politique. Je parle pour un étudiant lambda, qui est juste habitant à Rennes. Qui fait des traumas crâniens aux étudiants, tu demandes? Je crois que c'est eux en fait. Oh, ça va. Et il a dit wesh, hein. Il a dit wesh quand même, c'est mérité quand même. Ah, bonne réponse, madame. Donc attendez, les vrais musulmans, c'est qui? Les bons musulmans, les mauvais musulmans. Il dit ce que disait Hitler, les mêmes juifs allemands. Les bons musulmans, c'est les vrais pratiquants, les autres, c'est les méchants. Oui, j'ai l'impression. Et les bons arabes, c'est ceux qui parlent avec l'accent de leur pays, là. Je ne fais pas partie de ceux-là. Je te l'avais déjà dit l'année dernière. Moi, j'attaque jamais la religion musulmane parce que moi, les musulmans que je côtoie, c'est pas des mecs qui sont wesh, Dieu, merci. Mais ils font jamais ça, moi. Ils font leur pratique dans leur coin, tranquille, ils emmerdent personne. Et en plus de ça, ils ont même pas emmerdé les gens, ils s'en foutent, ils font leur truc. Et moi, ces mecs-là, mais j'ai rien à leur dire. Tant mieux, ils ont besoin de ça, il faut qu'ils aient ça. Et je dis que où ça a raté, c'est qu'il y a une génération, c'est-à-dire celle d'avant, là, les parents, là, ils ont raté dans leur éducation de leur enfant, pour certains, pas tous, hein, mais en même temps, ils ont raté la voie religieuse de leurs gamins, qui normalement auraient dû être pieux, bien des enfants qui suivaient leurs parents dans les règles des enfants, que ce soit catholiques, les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les musulmans. Quand on est jeune et qu'on arrive à suivre un cursus, à faire avec des croyances, on n'est pas obligé d'être des grands pratiquants. Donc tous les athées sont des...
Les règles, c'est la religion. Waouh, on n'est pas sortis, les gens. On en parle des parents de Jarl, du coup? De croire en des choses, souvent, ça sauve. Et même si la France est un pays où il y a beaucoup d'athées, quand on a beaucoup d'athées et qu'on tient quand même malgré tout à ses sources, à ses églises. Moi, j'en rencontre plein d'athées, ils me disent, moi, je suis athée. Par contre, j'entends ce que tu dis parce que moi, les églises, j'y tiens. Et ça compte. On a besoin de ça, en fait. Toi, t'es croyant, si c'est pas indiscret? Oui, je suis croyant. J'espère pour lui, parce que pour lui, les athées sont tous des gens qui tuent des gens, quoi. La France, un pays d'athées, oui. Moi, je peux pas dire que je crois spécialement, je crois pas en Jésus-Christ. Voilà. Par contre, je crois au livre. Je crois qu'on a créé... Ok. Hitler croyait pas en Jésus, il croyait en Mein Kampf, d'accord. Très bien pour qu'on puisse s'entendre et se comprendre. Ne frappe pas avec ta main, pardonne l'autre. Enfin, on a besoin d'avoir des mots comme ça qui sont rassurants et qui nous permettent de ne pas dépasser cette ligne. Le livre du clan. Peu importe la croyance, on s'en fout. Il n'est pas chrétien du coup. Il a tout fait l'éducation chrétienne, il grandit dans la foi chrétienne mais sans croire en Jésus. En vrai, je peux capter ce qu'il veut dire moi. Et je suis un passionné des murs. Pour moi, les livres sont dans les murs, sur les pierres. Tout est marqué là. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Ok, un message pour les jours à venir. Donc évidemment, les églises, je veux pas qu'on y touche. Pour moi, c'est très... On touche pas les églises. Important. Qu'est-ce que ça dit, ça, ce niveau de violence qui ne cesse de se réinventer, entre guillemets, tristement? Ça dit qu'on se dit qu'on va droit dans le mur. Si encore une fois... Non, mais oui, mais s'il y a le livre dans le mur, on peut aller droit dans le livre. Le clan dans le livre. C'est assez de se plaindre de la violence. On rappelle que ce mec veut devenir la police. Hein. Le panneau réserve de chasse. Ah mais la DRV à l'heure actuelle... Ah bah guillemets, tristement. Ça dit ça se dit qu'on va droit dans le mur. Si encore une fois, on n'a pas quelqu'un qui soit capable d'arrêter ça, ça va mal finir. Droit dans le livre. Je dis ça en fait, ça va mal finir parce que plus la violence augmente, plus les gens se fracassent les uns contre les autres, plus les groupes vont se détester. Mon papa est serbo-croate, d'accord? Mais le chat, il est pas raciste, il a un côté serbe. Attendez, est-ce que... Psychodélique? Bref. Ouais, là... Comme si... Oui, voilà, c'est bon. Et il s'est passé quoi en Yougoslavie en 90? C'est pas vieux, 90, c'était il y a quelques années. Hein. C'est pas vieux. Hein. Quand à un moment donné, dans le même endroit, des gens se détestent et de plus en plus se détestent, et quand le leader n'arrive plus à contrôler ça, ça pète. Et quand ça pète, c'est une folie. Ils s'entretuent tous, même le meilleur ami d'en face. Moi, je peux raconter des histoires que ma famille m'a racontées sur la guerre de Yougoslavie. C'est une catastrophe. En face de ton palier de maison, d'immeuble, le gars qui était en face, avec qui tu mangeais la veille, sur ton palier, tu mangeais dans la maison avec l'appart, ton ami, en face, s'il faisait partie du camp adverse, le lendemain, il rentrait dans les apparts, il s'entretuait, il violait les femmes, il mangeait la veille avec. C'est ça l'histoire de la Yougoslavie. En fait, je pensais pas que ce mec était passionnant comme ça en fait, avec ses histoires de clans. J'aime trop le fait qu'il réinvente toute l'histoire de l'humanité. Acteur, il a dit, je peux deviner Salamé. Ah, je veux devenir salarié chez lui uniquement pour l'enculer. Pas ouf ça, sur le blog ça. Tu penses mal, ok, laisse-moi te diriger. Je vais vous expliquer le clan. En fait, on ne demande rien à personne. On fait notre soirée normale. Tout se passe bien, on n'a pas de problème à la boîte. Il y a des types qui sont en train de décider de faire une free party illégale, et en sortant du bâtiment, ils décident de nous emmerder, de nous balancer des bouteilles. Là, je dis, mais attends, ça va où là? C'est pas des clients de chez nous, ils ont pas envie de rentrer chez nous. Moi, mais on est où là? Quand il y a une embrouille avec des types, par exemple, qu'on refuse. Là, il y a une vraie raison. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça provoque un conflit de clans. Mais là, qu'est-ce qu'ils me veulent ces gens-là en fait? Qu'est-ce qu'ils nous veulent et qu'est-ce qu'ils veulent aux clients qui sont dans la boîte? Pourquoi ils nous attaquent? Là, on n'a pas un petit problème de clan là? Où d'un coup, il y a un clan minoritaire qui a décidé d'attaquer un clan majoritaire et qui a demandé rien à personne, qui veut juste faire la fête dans la boîte et qui s'en fout de leur problème. Non. Comment ça, ton clan majoritaire? Vous êtes plus? Est-ce qu'on est sûr de ça? Source. Pourquoi vous êtes majoritaire et eux ils sont minoritaires? Oui, on est d'accord, en fait, majoritaire, ça veut juste dire que le clan qui est d'accord avec lui. Ça veut pas forcément dire en termes de nombre, en termes de vote, en termes... Du coup, les gens qui ont des vraies raisons, je les tabasse aussi, mais eux, ils ont des vraies raisons. C'est ça. Le clan, les bolosses pirates, comment on sait qui a raison? C'est quoi comment ça... Ils sont plus de droite. Donc quand t'es d'accord avec lui, t'es majoritaire. Ils ont pas voté. Il va falloir voter le clan. Là, on a franchi une étape. On a franchi une étape parce qu'en plus, ceux qui vont devoir rendre des comptes, ce sont les victimes. C'est-à-dire nous. Bah oui, vous avez agressé des gens et vous les avez gazés. Et du coup, tous ceux qui voulaient entrer dans sa boîte, c'est son clan, il est sûr. Tu racontes dans ton livre ton passage chez les CRS. À Cab. Bien évidemment qu'il était flic. Oui. La vie de caserne, l'uniforme, marcher au pas, etc. Est-ce que tu penses que c'est une solution pour les jeunes qui sont en manque Encore une fois, c'était un moyen qui fonctionnait plutôt bien parce que on fait quoi? La première chose qu'on fait quand on fait son service militaire, on apprend à être en groupe et peu importe qui on est, d'où on vient. Milly, c'est tout le bordel, il est en train de dire oui, il veut remettre, il y aura tellement de candidatures à droite, il veut remettre les jeunes au SNU obligatoire dès 7 ans quoi. Pour qui on croit? Le clan du SNU, ouais. Là, on est tout le monde pareil, sous le même drapeau et on écoute un chef. Il s'est fait têche de chez les flics. Voilà comment vous allez vous tenir pour que tout le monde s'entende et se respecte. Et après, il y a un bouc qui vient dans le chat me dire pour toi, c'est lui le facho. Frérot, il veut qu'il y ait un despote.
et que tous les gosses le regardent et saluent son drapeau. Les jeunesses claniques. Et on écoute un chef. Il veut voilà être Hitler, comment vous allez vous tenir pour que tout le monde s'entende et se respecte. Bah ça marche. Ça m'a permis juste de me confirmer de ce que je pensais des humains fonctionnait, c'est-à-dire qu'on fonctionne en clan en fait. On fonctionne en clan. On a besoin de clans. Voilà. Le premier clan, c'est notre famille. C'est le premier clan. Et puis après, on crée un autre clan. Quand notre propre nous, on fait des enfants. Puis ils vont faire d'autres enfants. Ça, on a grandi notre clan. Puis voilà. Il m'a perdu. Il a trop dit clan. Après, il y a le clan des amis, le clan du travail. Putain, il y a beaucoup de clans. Et le clan d'un pays. Et tu serais pour le retour d'un service militaire? Oui, mais on est des clans dans des clans qui sont dans des clans qui fonctionnent avec d'autres clans et des clans avec des clans en clans. Les droitards classiques qui fantasment sur l'autorité et sur les clans. Il dit travail, famille, patrie, où j'arrivais travail, famille, clan. C'est un clan porte. C'est impossible. Je militais beaucoup là-dessus, mais en fait, il y a un économiste qui m'a écrit un jour en disant c'est vrai que ce serait top, mais il n'y a plus d'argent. Ça coûte très cher le service militaire. Les infrastructures, etc. Ouais, ça coûte très cher et j'avais pas pensé à ce détail. Oui, en fait, il dit ça ferait partie. Il a juste parlé des groupes sociaux, mais en disant clan quoi. Mais oui, t'as des groupes de socialisation primaire, des groupes de socialisation secondaire, nanana, clan. C'est les clans. Pardon. Oui, les clans. L'économiste a dit ça serait top, mais ça serait clan. Bah tiens, voilà. Clan. Le sauveur. J'insiste pour dire que les gens ne croient pas, parce que moi tous les jours je reçois des messages, fais des élections, sois maire de Rennes, je le redis là, maintenant je profite de la tribune, je serai un très mauvais maire, je serai un très mauvais homme politique. Je peux juste... Oh là 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 là, peut-être qu'il va être président du coup. Parler avec ceux qui pensent comme moi. Le sauveur. Je peux aller avec eux, m'entourer d'eux, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas intégrer directement leur groupe pour une raison simple, c'est que je ne tiendrai pas longtemps parce que j'ai trop de principes et la politique c'est pas fait pour moi. Moi si tu me trahis, c'est compliqué, je vais faire de la garde à vue. Donc ça. Mais il dit ça au calme. Oui. C'est Natis, il va falloir m'expliquer pourquoi tu défends ça, hein. Ça fout mal. Donc je ne peux pas ça. Par contre, je peux être avec les gens et me présenter, enfin être avec eux là. On me propose des conflits. Un type parfaitement sain. Ah ouais, là l'esprit est clair. Hein. C'est tout là depuis 3-4 jours là. Ça me pose pas de problème, mais faut pas me mettre trop d'étiquettes. Voilà. Dans le livre que le fameux gars pourrait faire, bah ça c'est le service militaire. Est-ce qu'on doit dégager des finances? Ça veut donc dire réduire d'autres, hein, et renvoyer tous nos jeunes à l'armée. Oui, non, aucun intérêt. Et comment va être l'armée? Sous quelles conditions? Est-ce que c'est l'armée où on va nettoyer les rues pour la ville? Ou c'est vraiment l'armée où là on a des vrais militaires qui vont nous apprendre à faire un lit? Parce qu'il n'y a plus un jeune qui sait faire un lit. Où on sait faire un lit, on sait s'organiser, nettoyer sa chambre, travailler en... Il veut juste foutre que... Il veut que les gosses soient des robots pour faire des lits et ranger sa chambre. Mais il joue à papa et maman dans la cour du CP là en fait. On a des couettes. Ouah, ça sert à rien de faire son lit. Non mais moi en plus je le fais mon lit. Regardez, il est derrière moi, il est fait. Le nombre de clichés à la minute. T'as vraiment les gens, c'est une dinguerie. C'est Natis, t'as fait ton lit ce matin? Réponds-moi à moi au lieu de répondre au chat, bordel. En plus, ceux qui ont été à l'hôpital savent faire leur lit au carré. Oui, c'est vrai, mais il veut faire une armée de gosses. Aller à l'armée pour faire son lit et nettoyer sa chambre. Bah oui, mais c'est le clan, ça. Dans le clan, on a voté, on fait le lit. Ou travailler en équipe, partir faire du sport en équipe. Ça, c'est un truc de fou, hein. Du sport en équipe, faut y aller, quoi. Se faire violence. Voilà, toc. Bah moi, par exemple, étant dans le groupe qui peut choisir et mettant le papier, bah là moi je mets mon papier. Oui, s'il vous plaît, mettez de l'argent. C'est Natis, réponds-moi à moi ou t'es ban. C'est au bout d'un moment, j'en ai marre là que tu me répondes pas. Là, ramener nos jeunes à l'armée. Là pour le coup, tout à l'heure tu me disais, est-ce que tu penses qu'un militaire peut être président? Je suis pas sûr. Je peux me tromper, mais je suis pas sûr. Par contre, que des militaires soient ceux qui organisent notre jeunesse, ah là ouais, là je signe. Ah oui, je signe. Parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être un phénomène un peu récent, mais l'idée par exemple d'envoyer l'armée dans des banlieues, dans des quartiers chauds, c'est les banlieues porté, on va dire, plutôt par des... Ça veut envoyer l'armée contre des gosses. Allez, c'est Natis, premier ban. Tu réponds trop aux autres là, ça commence à m'énerver. Moi je te pose des questions. Matt Bird, tu vas en prendre un si tu continues de lui répondre, ça va me saouler. L'armée dans l'éducation nationale, quelle idée de merde. Ah, je vous jure. Hein. On rappelle ce que ça fait, hein. Une classe qui se tient sage, hein. Putain, c'était horrible. Hein. Il veut les jeunesses hitlériennes. Mais totalement les gens. J'ai l'impression que c'est la take. Il veut prendre des gosses, leur faire l'armée et les faire tous adorer le drapeau et le yarl. L'armée n'est pas formée pour faire ça. C'est-à-dire que, par exemple, mon équipe n'était pas formée pour faire un service de maintien de l'ordre contre 150 personnes, 200 personnes qui avaient décidé de nous attaquer. Et là, on a... Alors, c'est peut-être ça qu'on vous reproche. Il va aller en prison, les gens. Il est en train d'avouer en 4K, là. Ah, mais il n'y a pas l'impression de ça, c'est littéralement ça. Bah oui, Oula, son cerveau. Bah, mauvaise idée, là. On a bien vu qu'elle n'était pas formée pour faire ça parce qu'on a fait des trucs qu'on n'aurait jamais dû faire. Mais et là, oui, pour moi... sur ta question de l'armée, je reviens sur ça. L'armée dans les cités, je suis pas certain que ce soit les gars les mieux formés pour gérer l'armée, pour gérer les cités. Je pense qu'on risquerait d'avoir des folies qui n'ont pas lieu d'être. Faudrait demander au clan ça. Des hommes de terrain qui sont prêts à aller sur des actions vraiment militarisées. Comment on fait si le clan il décide que oui? Alors toi tu penses que c'est pas une bonne idée? On va envoyer des flics botter des gosses et on n'aura plus de gosses.
Pourquoi? Parce que le clan, il a pas réfléchi, il connaît ni les banlieues ni les flics. Je plains sa femme, moi je plains ses gosses, il a dit qu'il avait des gosses, les gens. Ils veulent une formation tabasser des gauchistes dans la rue, bah... La Oui. cité, c'est pas ça. On a des bons exemples. Les CRS, les gendarmes mobiles, ils sont vraiment habitués à ces situations-là. Les effets de groupe, 30 mecs qui arrivent sur eux, même s'ils se font caillasser, ils ont l'habitude. Ils savent faire. Si les mecs sortent des armes, ils savent tous tirer, hein. Ils sont armés, ils ont des véhicules très armés. Voilà. Putain, Je pense que la vraie solution, les c'est banlieues, c'est fou, hein. plutôt ce corps de... Des jeunes de 3 ans et demi comme ça, sous full mitraillette, vraiment, hein. Ils savent faire quoi? Ils savent avoir des guns et tuer Voilà, les gens? les effets de groupe, 30 mecs qui arrivent sur eux, même s'ils se font caillasser, ils ont l'habitude. Ils savent faire. Ils ont Si les l'habitude de se faire caillasser. Ils sortent des armes, ils savent tous tirer, hein. Ils sont armés, ils ont des véhicules très armés. Voilà, je pense que la vraie solution, c'est plutôt ce corps de métier. C'est leur boulot, gars. Il est très survivaliste corps, oui, il veut une guerre civile. Ce que nous disait Mathieu Burgalassi, vous pouvez aller retrouver si vous voulez l'interview que j'ai fait de Mathieu Burgalassi, toute la discussion qu'on a eue. Il parle de l'idéologie survivaliste qu'il a observée et à quel point ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile. Ils savent faire leur lit, ils savent faire leur lit. Enfin, voilà. Donc je pense qu'il faut. D'ailleurs, on le voit quand la CRS 82 se déplace dans une ville, ça fonctionne. Hein. Sauf qu'ils restent pas assez longtemps. Mais quand on les a 3 jours à un endroit, bizarrement, il y a plus rien. Vous croyez que dans les quartiers, les mamans là, elles ont pas envie qu'il y ait des flics partout là? Vous croyez vraiment ça? Attendez, mais c'est les premières à en avoir ras-le-bol des messages. J'en ai tous les jours moi dans les quartiers de Rennes. Tous les jours on m'envoie des messages. Les mamans qui me disent le Yarl, on n'en peut plus. En bas, les 3 jeunes, ils sont encore en bas. Ils disent, je suis allé voir la maman du jeune. Elle dit qu'elle peut rien faire. Ils l'écoutent pas. Mais même entre eux, ils commencent à se alarmer les gosses. Prendre la tête. Tu sais, quand je dis à la boîte, ouais, pas de wesh ici. Pas de wallah, pas de wesh. C'est important ça. Bah là, ça doit être pareil. Il doit y avoir... Et pas de amen? Ou les amen, on a le droit? Pas de wesh, pas de wallah ici. Hein? Les nouvelles règles du chat. Pas de wesh, pas de wallah. Ouais, pas de wesh ici. Pas de wallah, pas de wesh. C'est important ça. Bah là, ça doit être pareil. Il doit y avoir un mec qui met un tampon qui dit, pas de wesh. Vous faites quoi les gars là? Vous emmerdez tout le monde? Pas de pep ici, hein? Le clan a dit pas de wallah, pas de wesh. Là, tampon, je décide. Hop, ça c'est fini. T'es là, tu deals, tu t'es fait attraper. 15 jours dans la super prison, tu vas voir où il y a rien. Y a rien. T'as un lit, des chiottes. Ça va te piquer un peu. Hein. Et tu vas voir, tu deals un peu parce que t'es pauvre, hop, un lit, des chiottes. Dans la super prison, tu vas voir où il y a rien. Y a rien. T'as un lit, des chiottes. Sans manger. Ça va te piquer un peu. Hein. Et tu vas voir, tu vas être pressé de rentrer chez ta maman. Tu vas en prison peut-être 7e condamnation pour violence. Bon, on va te mettre 3 mois. Du coup, tu vas faire 1 mois plus les remises de peine, 15 jours. Ok, on va faire ça. Tu vas faire 15 jours de prison. T'inquiète, il y a la PS, t'as la bouffe, t'as la télé, t'as même un téléphone, on va faire genre on l'a pas vu. Mais non, mais il croit la prison, c'est le Club Med ou... Pour lui, ça, c'est la prison actuelle. On te met 15 jours, remise de peine, etc. Déjà, tu fais pas plus d'1 an de ferme, mon ref, donc non. Et t'as la PlayStation, la télé et tout. Il est au courant qu'il y a une surpopulation carcérale et qu'ils sont à 9 par cellule ou... C'est au calme, la tôle. Oui, c'est au calme. Il va sûrement comprendre, je vais me venger, ou il va rien comprendre, il va péter un club. Ah bah. Il est en pleine montée, oui, les gens, il en manie, là. Du coup, tu vas faire 1 mois plus les... Faut l'envoyer en stage commando, celui-là, ça lui fera les pieds. Remise de peine, 15 jours. Ok, on va faire ça. Tu vas faire 12 000 15 jours de prison. par mois. T'inquiète, il y a la PS, t'as la bouffe, t'as la télé, t'as même un téléphone, on va faire genre on l'a pas vu. Attends, il y a le PS en prison? Basé. Du coup, quand il va être condamné, j'espère il va demander du rab pour être sûr qu'il recommence pas. Bah oui, au pire, on le met sur 2-3 ans et on voit s'il recommence après. Il va retourner chez sa mère là. J'ai vu que t'étais sur TPMP hier, t'es régulièrement sur TPMP, parce que je crois que Cyril Hanouna t'aime bien. C'est pas, je crois. Tout à l'heure, il a dit qu'on payait avec nos impôts, des télés qui nous crachaient dessus. Donc il doit être anti-TPMP vu que ça crache sur les gauchistes qui eux aussi payent des impôts. Vous pensez? C'est une vraie vidéo? Oui, oui. 7 fois plus, pardon. Ça se voit qu'ils ont fait des études. Bah lui, mais après, pas besoin de faire de mépris, mais oui. Il fait partie du clan Cyril. Non, il a dit, il y a des gens, ils sont pas contents parce qu'ils payent des impôts, ça fait la télé, etc., etc. Il avait un badge TPMP. Oui, mais j'ai l'impression qu'il l'aime bien, ou alors il serait malhonnête, mais non, j'ai l'impression qu'il... Qu'est-ce que t'as pensé de la fermeture de C8 ? Cyril Hanouna, on peut penser ce qu'on veut, on peut penser... je suis désolé, à un moment donné, si j'ai pas envie de... Il a pas fini sa phrase. Hein, là, regardez. À un moment donné. Hein. Hanouna, on peut penser ce qu'on veut, on peut penser... je suis désolé, à un moment donné... On peut penser ce qu'on veut, je suis désolé. Si j'ai pas envie de rouler en Clio parce que j'aime pas une Clio, je n'achète pas de Clio. Mais tes impôts payent pas la Clio, du coup. Le clan a voté pour Tej Hanouna des eaux. Si j'ai pas envie de lire le livre de Valeur, La fin du monde que je vois là, bah je lis pas. Si j'ai envie de lire Libération, je lis Libération. Vas-y. Si j'ai envie de regarder C8, alors foutez-moi la paix et laissez-moi regarder C8. Bah va le regarder, mais pas sur un canal public qu'on paye avec le service public. Moi, ça me semble un deal acceptable. Personne n'a demandé à ce que C8 ça s'arrête totalement. Oui, et ta Clio est pas condamnée. Si ta Clio elle tue tout le monde, je comprends qu'on arrête ta Clio. Hein. Le clan c'est inadmissible que quelques mecs, ont décidé pour presque 3 millions de personnes. Parce que c'était ça ces derniers 3 millions. Oui, mais pourquoi 3 millions de personnes décideraient pour 70 millions alors? Attendez, mais il est débile. Bref, personne. Clan 8, 1 million de personnes ont fait une signature, c'est du jamais vu.
Et il y a quelques types qui ont dit, je peux dire des gros mots là, parce que des fois je dis des gros mots, mais allez vous faire tous enculer. Tous. On n'en a rien à foutre. Le clan. On va la fermer cette chaîne. On va foutre 400 personnes au chômage, on s'en fout. Alors là, pour te dire, c'est pas des entrepreneurs. Hein. Ça se voit. Hein. Parce qu'un mec qui gère, qui se retrouve à la tête... C'est pas le but du service public, effectivement. Des entreprises, contrairement à ce que les gars d'ultra-gauche, ouais, ils sont là que pour se faire de l'argent, Bolloré, c'est un salaud. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Vraiment, mais putain, mais créez vos entreprises, faites bosser des gens. Les chaînes privées comme C8 reçoivent de l'argent public, je suis pas sûre là. Non, mais C8 n'a pas été fermé. Il va falloir arrêter, hein. C8 n'a pas été fermé. C8, on a arrêté de leur donner un canal de TNT qui, ça, est un canal, une bande passante, payé par le service public. Donc, C8 peut continuer, mais pas sur le service public. Tu as dit les impôts et maintenant tu dis non. Ben, je parle du service public qui est payé par les impôts, oui! Voilà, C8 bénéficie juste de la gratuité du canal TNT, sauf que la bande passante, ça coûte un peu cher. Un canal de diffusion, c'est public. Le service public, c'est ce qu'on entretient avec nos impôts. Oui, ça continue sur YouTube, il y a toujours CPMP. Comme quoi, ils pouvaient continuer. Vous voyez, ils n'ont pas été fermés, interdits. Après, Bolloré a décidé de ne plus réinvestir dedans. Ce qui fait que économiquement, ils sont dans la merde. Mais là, il va falloir aller vous en prendre à Bolloré. Bolloré, un gars tout seul, a décidé pour le clan. Du coup, t'en penses quoi maintenant? Ah, je sais plus quoi, 93 là. Qui depuis tout à l'heure essaye de me contredire. T'en penses quoi maintenant? J'attends. On voit toujours la gueule d'Hanouna, ça y est. Accro 93, pense quoi? J'ai pas écouté. Oh, c'est dommage, t'écoutes pas d'un coup. Oh là là. Oh, trop mimes en fait. Bah lui, bon c'est dommage, il a dit qu'il y allait pas. Bah lui, ouais, Cyril Hanouna, ouais, pourquoi pas. Ouais, il a pas dit qu'il y allait pas. Ouais, mais pas dit, mais pas plus non plus quoi. Peut-être que c'est un coup d'éclat, on sait pas. Mais je me dis, ouais, pourquoi pas. Si on me demande, tiens, si tu pourrais, lui, je pourrais. Il est entrepreneur. Il a eu des affaires qui ont cartonné, il a raté des trucs, donc il sait ce que c'est aussi de fermer une boîte et de dire ah, merde là j'ai raté, je vais fermer. Il a eu des gros problèmes, on n'en parle même pas, emmerdé comme possible avec des amendes de dingue. Il sait, contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas parce que t'as plein de thunes que tout va bien dans ta vie. C'est pas un ami, hein, les gens qui croient pas que c'est un ami. On s'est vu 3 fois dans l'année, voilà quoi. Ça lui suce beaucoup alors, hein. C'est bizarre que ce soit pas ton pote. Pourquoi ils sont persuadés que gouverner un pays c'est pareil qu'un business? Parce que c'est leur méthode libertarienne. Faut pas rêver. C'est la logique des libertariens, Javier Milei, Donald Trump, sauf qu'en vrai ça marche pas, regardez l'Argentine. Plus les mecs ont du pognon, plus ils sont très, on va dire, bienveillants envers ceux qui leur permettent d'avoir du pognon. Alors oui, des fois il y a des entreprises qui ferment, des fois ça rate, on met des gens au chômage. Mais c'est jamais d'un propre fait volontaire. C'est parce qu'on a raté un truc dans une boîte. Mais perdre son personnel. Mais le mec a combien de tokens, genre des potes riches, pauvres, noirs, blancs, des jeunes vieux, bref. Il a tous les gens. Il a tous les types de potes, bordel. Dans son clan. Mais c'est jamais d'un propre fait volontaire. C'est parce qu'on a raté un truc dans une boîte. Mais perdre son personnel, c'est toujours une tragédie. Moi je sais, hein, j'en parle. Moi, je l'ai vécu. Hein. Et donc voilà, donc oui, je disais tout à l'heure, bah oui, un Hanouna, pourquoi pas? Je pense que ça pourrait être un truc qui pourrait marcher, mais que ce soit lui qui décide. Non, on s'en fout. Hanouna président. Le Jarl, Premier ministre, est-ce qu'on arrive? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on y arrive? C'est un banger cette vidéo en fait. Non mais les gens, je m'attendais pas à ça, mais il m'a passionné avec ces histoires de clans et de l'humanité 70 000 ans là. Voilà, c'est la majorité qui décide. Et même si la majorité n'a pas le même avis que le mec qui est en haut, c'est possible. C'est possible s'il dit bah non, nous en fait finalement l'immigration on aime bien. Alors il doit respecter. Même si à lui à la base... Mais du coup on vote quand? Comment? C'est-à-dire tous les jours? Comment on se met d'accord? Il faut refaire un vote tous les jours? Putain on n'est pas sorti. Hein. Bah je sais pas, moi je pense que c'est ça. Merci beaucoup. J'ai tout dit? T'as tout dit. Non, il se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça du tout. Hein. La majorité pas compatible avec le mec. En haut, erreur. Ah ben les gens... Putain, c'était adorable. C'était... Combien de vues? Déjà 84 000 vues, hein. C'est sorti le 14 mars. Ça fait 2 jours. C'était un monde. Ah, c'était un monde et c'était immonde. Ce monsieur présente tout simplement des bases nécessaires à une vie en communauté. Juste du bon sens. Le dimanche 29 mai 2005, les Français votent non. 100% d'accord. Depuis les Gilets jaunes, beaucoup de choses ont régressé. Wow. Je suis suisse et on a refusé l'Europe. Mais la pression, pas de Bobo seulement, mais de la Commission européenne, est telle qu'on se tape Schengen, alors qu'on a dit non. Mais on a voté pour ou contre les minarets ou le voile. Ah ouais? Waouh. Contre la liberté des femmes à s'habiller comme elles veulent. Oui, waouh. Et ils ont voté non. Si les talibans, si en Iran ils votent contre le droit de voile, ils votent contre le fait que les femmes aient le droit d'enlever le voile, bah ça va, ça plaît au clan ça. Ça lui va ça au Jarl? Ou les Arabes ils ont pas le droit de faire des clans, c'est ça? Je sais pas, me pose la question hein.